Salut à tous, c'est Negui. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'actualité de la première semaine de ce mois d'avril. Alors, on va commencer par une news qui est tombée le 1er avril qui concerne Dragon Quest Monster Most Wanted qui serait apparemment gratuit. Donc voilà une annonce assez importante, hein. Il faut savoir que le jeu coûte 300 yens par mois, mais que du 1er avril au 1er avril, ce jeu était gratuit. Je suis désolé, hein, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est Square Enix. Bref, donc on va dire deux trois mots quand même parce que ce jeu n'est peut-être pas très connu par les gens qui nous écoutent en ce moment. Alors qu'est-ce que c'est? Donc Dragon Quest Monster Wanted est le sixième opus de la série Monster et il est sorti uniquement sur iMobile, donc il y a 3 ans, sur Apple, sur iPad, iPhone, bref, et Android. Donc l'aventure nous met dans la peau d'un jeune serveur de bar au Far West qui aimerait devenir le plus grand chasseur de primes qu'on n'ait jamais connu parce que tout le monde se moque de lui et il a envie un peu de prouver sa valeur. Alors un jour, son patron lui proposera trois monstres, donc il faudra qu'il en choisisse un et une mission, premier avis de recherche concernant un monstre et il y Un aura géant une plus grosse prime exactement. au bout. Alors oui, l'histoire est vraiment très blastique, hein, comme je l'ai déjà dit à certains, c'est un peu Pokémon, hein, choisissez entre Salamèche, Bulbizarre et puis le troisième, là, Carapuce. Mais bon, bref, ce jeu a quand même le mérite de nous mettre dans la peau d'un personnage a priori méchant, hein, parce que bon, un chasseur de primes, c'est jamais très bien vu, surtout dans une saga comme Dragon Quest. Mais bon, pourquoi pas. Alors, il y a des petits clins d'œil, on va dire, hein, c'est un peu plus que des clins d'œil, mais bon, moi j'appelle ça comme ça, aux anciens opus de la saga. Par exemple, il y a l'alchimie-marmite, hein. Vous vous rappelez tous de ce que c'est l'alchimie-marmite, cette possibilité donc de créer des nouveaux objets avec des objets moins puissants, qui avait commencé dans Dragon Quest 9 et s'était un petit peu perfectionné dans... Non, pardon, avait commencé dans Dragon Quest 8 et s'était perfectionné dans le 9. Nous retrouvons aussi pas mal de monstres, hein. Il y en a à peu près 500 qui viennent donc des Dragon Quest Monster Joker, de Dragon Quest 9 et apparemment aussi de Dragon Quest 10. Voilà, donc ce jeu paraît plutôt sympa à première vue. C'est un Dragon Quest, on va dire, assez classique, avec peut-être des nouveautés comme être dans la peau d'un chasseur de primes. Et qui sait, il y a sûrement d'autres choses, hein. Le jeu n'est disponible malheureusement qu'en japonais, et donc c'est un peu difficile pour nous d'en parler, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, vous avez compris, hein, on introduisait ça par un poisson d'avril, hein, de la part de Square Enix, parce que mettre ça, le jeu gratuit pour une journée, bon, ça sert un peu à rien, quoi. Bref, on va continuer avec Square Enix qui nous fait des petits fails. Pour célébrer ce jour particulier, dans Dragon Quest X, Square Enix avait mis dans différents endroits des panneaux avec des gluants de métal. Et donc, lorsque les joueurs les voyaient, ils pensaient trouver tout simplement un gluant de métal. Et ben non, ils sont tombés dans le panneau, dans les deux sens du terme. C'était du fail. Bref, soyons un peu plus sérieux quand même, parce qu'il s'est passé pas mal de choses dans Dragon Quest X. Alors, le printemps est enfin arrivé. Enfin, ici non, mais dans Dragon Quest X, faut croire que oui. Donc, sur le monde d'Assoltia, les fées donc font sortir les fleurs et tout. Mais voilà que une jeune fée nommée Candy de Feria a besoin de notre aide pour accomplir sa lourde mission. Et pour l'aider, il va falloir se transformer en un des trois gluants possibles. Donc, le gluant tout simple, le monde gluant ou le midi gluant. Pour rappel, hein, Candy sera présente dans Dragon Quest X du 1er au 15 avril à différents endroits selon les heures et les jours. Donc, bien sûr, toujours au Japon, mais voilà, ça a l'air d'être comme une quête Wi-Fi, hein. On avait déjà pu expérimenter les choses dans Dragon Quest 9. Donc, si le jeu arrive en France, c'est fort probable qu'on entende reparler de cette fake Candy. Ensuite, deuxième new important, c'est le Caramove. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh ben, le Caramove,
c'est un système qui permet de transférer un personnage d'un compte Dragon Quest X vers un autre compte. Alors, faut savoir que déjà, c'est pas gratuit, c'est 20 euros. Et ensuite, bah, bien sûr, il faut le jeu. Mais bon, écoutez, hein, pourquoi pas? S'il y en a qui ont envie de mettre 20 euros pour récupérer un personnage d'un autre compte, font ce qu'ils veulent. Moi, je ne peux pas donner mon avis dessus. Donc, on aura de plus amples informations, bien sûr, sur ce transfert de personnages, les restrictions et les recommandations d'ici fin mai, puisque ce système débute le 30 mai. Ensuite, autre petite news, c'est la course de Mont-Gluant le 8 avril. Et oui, et puisque la communauté Guilty Slim va organiser ce lundi 8 avril, 18h heure japonaise, une course de Mont-Gluant hein, dans les plaines de Wedgie Island. Donc bien sûr, c'est une communauté japonaise, donc nous, ça nous influence pas trop, mais bon, ça peut être toujours intéressant hein, de suivre la chose. Ensuite, autre chose qui, à mon avis, a quand même son importance hein, dans tout ce que je vais dire, c'est peut-être ça qu'il va falloir vraiment retenir, c'est un pack Dragon Quest X Wii U à l'occasion du 25e anniversaire de la saga. Alors oui, je conçois Dragon Quest a plus de 25 ans, mais voilà, ce sont les Américains. Alors, il y a une rumeur qui traîne sur les forums Dragon Quest Square Enix en Amérique qui parlerait d'un pack Dragon Quest X Wii U édition limitée pour les 25 ans de la saga. Donc, bah, moi, j'en retiens deux choses. Hein. Déjà, s'il y a un pack spécial, ça veut dire qu'il y a déjà eu beaucoup de dialogues sur la possibilité d'avoir Dragon Quest X en Amérique. Et bon, s'il y est en Amérique, je pense qu'on peut supposer fortement qu'il y sera en Europe. Voilà, et ensuite, bah, la deuxième chose, c'est que ça fait une édition, bien sûr, limitée pour le jeu, ce qui peut être sympa hein, vraiment pour les très grands fans. Autre petite rumeur là, qui nous vient donc de 4Gamer et de Mushika Dekudis, Square Enix serait en fait en train de réaliser un nouveau spin-off de Dragon Quest X destiné à la Wii U. Alors celui-ci ferait plus exactement partie de la série Sword. Hein, donc je vous rappelle les jeux de la série Sword, c'est Dragon Quest, l'Arène Masquée et la Tour des Miroirs. Donc cet opus de Sword se déroulerait bien sûr dans l'univers de Dragon Quest X et il y aurait des choses inédites, un peu comme le manga de 10e épisode qui est sous forme de spin-off. Voilà. Alors, ensuite, je vais vous parler de Dragon Quest X Mushoku Battle. Je vous rappelle, ce petit jeu de réalité augmentée vendu à 6 euros sur l'eShop permet de prendre des gens en photo et de les transformer en monstres du jeu. Alors, il y a eu des mises à jour peut-être importantes, hein, je sais pas trop. Ou est-ce qu'on aura le droit de combattre le Pearl Slim dans le monde de Dragon Quest X hein. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, je conçois, mais il faut quand même le citer. Et bien maintenant, nous allons parler. Et maintenant, dernière chose qu'il faut citer, c'est que l'un des trois pères fondateurs, donc je vous rappelle, les pères fondateurs de Dragon Quest sont Yuri Horii, le créateur de la saga, Koichi Sugiyama, le compositeur phare, et enfin, celui qui fête son anniversaire le 5 avril, Akira Toriyama. Donc, tous ensemble, souhaitons un bon anniversaire à Akira Toriyama. Voilà, voilà. Et maintenant, ce qui est inédit, je vais vous faire une mince présentation de la nouvelle équipe vidéo du Royaume de Ten. Donc cette équipe comprendra Monsieur X Démon, Keizugamer 2.2, No Shoot, Gotha et Irdu. Donc merci à eux d'avoir pris la responsabilité de gérer tout ce qui sera les vidéos au Royaume de Ten et on espère très vite avoir un aperçu de leurs travaux. Eh bien, voilà, je crois que j'ai tout dit. Des questions peut-être de la part de ceux qui sont avec moi sur Skype en ce moment? Non? Merci de me foutre un vent, c'est sympa. Eh bien, écoutez, après ce magnifique... Il y a X démon là qui commence à réagir. Bref, après ce magnifique fail, de la part des membres que je viens en plus de citer, eh bien, je vais vous laisser là. Écoutez, puis on se retrouve
très bientôt, je pense. Nous tenons encore à nous excuser pour la période qu'il y a entre chaque jour. Non, mais bon, il faut savoir que le site est encore en pleine construction, que les membres qui participent vraiment ont pas mal de choses à faire, dont moi le premier dans la vie à côté. Mais on espère bientôt trouver un rythme plus régulier. Voilà, merci à tous, ciao!